Hello la Kama Family et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'unboxing Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez le voir, nouveau setting, nouveau format, j'espère que ça va vous plaire. Je sais que ça fait un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo, je suis désolé, j'étais pas mal occupé dernièrement. Même niveau approvisionnement, c'était un peu compliqué, mais bon, je vais essayer de me rattraper. J'ai fait quelques achats, je vais pouvoir vous sortir quelques vidéos là prochainement. Donc aujourd'hui, on commence avec la Mega Teen Box 2021. Donc comme vous pouvez le voir en termes de design, on est assez proche du coffret avec les decks légendaires de Yugi, hein, on reste dans le thème égyptien avec les hiéroglyphes. Au-dessus, on reconnaît assez facilement le dragon blanc aux yeux bleus qui combat le magicien sombre, hein, les deux monstres mythiques de l'anime, enfin du manga Yu-Gi-Oh! Pareil, devant on a le puzzle du Millennium, un objet qui appartient à Yugi Muto. Et donc, pour ce qui est du contenu, donc c'est écrit sur la boîte, hein. On aura droit à 3 méga packs avec chacun 18 cartes, pardon. Oui, donc, comme le nom l'indique, hein, des méga packs, il y aura pas mal de cartes. À l'intérieur, on aura à coup sûr une carte prismatique secret rare. Donc, pour vous expliquer, j'ai pas de prismatique secret rare à vous montrer. Mais donc là, j'ai une secret rare. Je vais peut-être enlever la sleeve là pour vous montrer. Donc là, actuellement, c'est une secret rare. Et comme vous pouvez le voir, là, on a des rayons lumineux qui traversent l'image, hein, un peu en arc-en-ciel. Donc ça traverse l'image en diagonale. Et je crois que pour les prismatiques secret rares, en fait, ça traverse l'image horizontalement. Donc de toute façon, on va ouvrir un pack et vous le verrez. Mais en gros, c'est ça la différence entre une secret rare normale et une prismatique pardon, secret rare. Pour la suite du contenu, donc on aura aussi deux cartes ultra rares, on aura deux cartes super rares, on aura une carte rare et le reste ce sera des communes. Et pour ce qui est du contenu, donc on aura des cartes qui proviennent des extensions l'assaut de l'ignition, le code de l'éternité, l'ascension du dueliste et la rage fantôme. Donc tout ça, faut savoir que c'est des extensions qui sont sorties en 2020. Et apparemment, ils ont rajouté d'autres cartes spéciales qui ne font pas partie de ces extensions que j'ai citées juste avant. Bon, après, je suis passé sur le site Ultra Jeux hein, pour voir un peu la liste des cartes, hein. On en a, je crois, 258. Et j'ai regardé un peu la cote des cartes, les cartes qui pouvaient être intéressantes. Et il y en a une qui sort un peu du lot, c'est le désignateur de la suppression. Là, je vais parler en termes de prix. Elle est quand même à 110 euros. Elle est au-dessus de la moyenne des autres cartes rares. Mais sinon, après, en termes d'archétypes, hein, on a pas mal de choses, hein. On a du Tri-Brigade, si j'ai bien lu. On a aussi tout ce qui est Samouraï Supra-Lourd. Bon, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. On a de Linister. Mais bon, en tout cas, on verra. On va voir dans notre boîte si on a un peu de chance. Parce que ça fait un petit moment. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait des shorts. Et dans les shorts, j'ai pas trop de chance. Mais on va voir si dans cette vidéo, j'en aurai un peu plus. Donc c'est parti, on va ouvrir la boîte. En tout cas, on va enlever la protection plastique. Alors, au niveau du contenu, donc ça donne ça. On a trois gros boosters. Attendez, je vous mets ça sur la caméra. On a trois gros boosters. Boîte des batailles anciennes 2021, méga pack. Donc en gros, oui, la Mega Team Box 2021. Bon, en tout cas, là, on a nos 3 méga packs prêts à être ouverts. On a aussi notre Teen Box, hein, juste à côté, hein. Ce qui est sympa à chaque fois qu'il y a les Teen Box qui sortent, c'est que ça nous fait une nouvelle boîte de rangement. Bon, en tout cas, celle-là, elle est sympa, hein, très, très jolie. En plus, couleur dorée. En tout cas, c'est parti, on va ouvrir notre premier pack et on va voir si on a de la chance. Alors, c'est parti. On va essayer d'ouvrir ça proprement, parce que j'aime bien avoir un ou deux paquets propres. Alors, pour commencer, on a Patronus, artisane sorcière, Ibicella lutea, Uvua boucle obsédée, Codeur bavard à l'envers,
Appareil d'apprenti jetable. Astolfo Chevalier Noble Inferno. Alors ça y est, on commence avec une super rare. Donc, Arme Noble Inferno Haute Claire. Une deuxième super rare comme prévu. Donc Dritron. Ah, je me rappelle, je sais plus si c'est Dritron ou Drytron. Beta Rastaban. Et une ultra rare là, Albaz le déchu. Une 4 étoiles, donc c'est une carte dragon. Alors à quoi ça sert? Alors si cette carte, pardon. Alors, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, sauf durant la damage step, vous pouvez défausser une carte, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, en utilisant des monstres sur le terrain, cette carte incluse comme matériel fusion, mais vous ne pouvez pas utiliser d'autres monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Albaz le déchu qu'une fois par tour. Bon, comme moi je joue pas de monstre fusion, ça m'intéresse pas forcément. On a une autre ultra rare, donc Wendy Marionnette de l'Ombreré. Donc psychique flip effet. Et normalement, voilà, on a notre prismatique secret rare. Donc vous voyez là l'effet arc-en-ciel. Attends, alors, déjà c'est Céléglar, le dragon lunaire lumineux. Donc un monstre dragon. Donc voilà, comme je vous parlais là, en bougeant la carte, vous voyez l'effet. On n'a plus l'effet arc-en-ciel en diagonale. On a une sorte de lumière, voilà, horizontale et verticale. Mais si on regarde bien, les traits sont horizontaux. En tout cas, c'est sympa d'avoir une prismatique secret rare. Alors, pour l'effet. Vous pouvez invoquer, poser normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1500. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à cette carte. Renvoyez cette carte à la main et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre de l'adversaire jusqu'à la end phase. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Céléglar, le dragon lunaire lumineux, qu'une fois par tour. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, donc on passe aux cartes rares. Pascalus Marine Cess. Le titre là, il est assez épais. Hein. C'est... J'ai pas l'habitude de ça. C'est écrit, comment dire, la police est grasse, je trouve. Ensuite, Cache-Cache Melfi, Serment Tribrigade, Confrontation Dogmatica, Cloche-Lien, 1-8 et Guitare Xeno de bande de rock. Ouais, et c'est fini. Bah, c'est pas mal, hein. Donc, de toute façon, voilà, on était sûr de tirer une prismatique secret rare, deux ultra rares, deux super. Mais donc, on a deux dragons, hein, donc ça peut être sympa pour ceux qui font des decks dragons. On a parlé de fusion, bon, moi ça m'intéresse pas spécialement. Mais c'est cool, c'est cool. Pour un premier pack. On met ça de côté. On va ouvrir le deuxième pack. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est pas comme... ce sera pas une vidéo comme une ouverture de display où je vais ouvrir 24 packs. Hein. Là, on a que 3 packs avec 18 cartes. Donc, ne vous inquiétez pas, la vidéo ne durera pas très longtemps. Donc, deuxième pack. Alors. Salamandre Zébroïde X. Destruction mutuelle à forêt. Fusion d'amour AI. Transigale. Exécution du contrat. Queen Chevalier. Et voilà notre première super rare. Elle est très belle en tout cas. Donc Capitaine Roland Chevalier Noble Inferno. En tout cas moi je suis toujours fan des cartes des monstres feu. Hein. Donc là c'est un monstre feu super belle. Super belle. Ensuite, analyseur inflexipater. Rencontre d'un fantôme et d'une fille. Manuscrit Mayakashi.
On dirait le nom d'un tableau. La rencontre d'un fantôme et d'une fille de Mayakashi. Ensuite, on a Dogmatica Maximus. Donc, magicien. Ceux qui. Ça peut intéresser ceux qui font des decks avec l'archétype Dogmatica. Donc, pour les faits, pour ceux qui veulent savoir. Vous pouvez bannir un monstre fusion synchro, XYZ ou lien, depuis votre cimetière. Donc, encore un monstre fusion. Hein. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Envoyez deux monstres de noms différents depuis votre extra deck au cimetière. Et aussi, votre adversaire envoie deux monstres depuis son extra deck au cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Dogmatica Maximus qu'une fois par tour. Donc voilà. Donc voilà pour les effets. Et donc, pour notre deuxième prismatique secret rare, Dritron Zeta Aldiba. Je sais plus si j'ai fait des vidéos lorsque j'ai ouvert les packs avec l'archétype Dritron. Mais ça me parle, Dritron Zeta Aldiba. Possible que je l'ai déjà tiré dans une autre rareté. Ensuite, une bête du monde virtuel Jiu. Donc vous voyez là au niveau de la police, c'est un peu plus fin. Alors, on va comparer d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, moi, je trouvais que c'était assez épais. Bon, en même temps, vous allez me dire, il y a moins de texte, mais quand même. Il n'y a pas la même épaisseur. Bon, désolé pour l'éclairage, mais voilà. Donc, il n'y a pas la même épaisseur. Mais bon, on va me dire qu'il n'y a pas non plus le même nombre de lettres. Donc, on continue. Fureur de Kairyu Shin. Kati Melfi. Inezumi Hanabi. Un monstre feu. Soulèvement de l'ange déchu. Et jeu de loup Melfi. Ah, il y en a encore une, pardon. Cristal inflexipateur Raptite. Ça me rappelle les bêtes cristallines un peu, là, les cartes. Bon, après, bête cristalline, c'est un archétype assez vieux. Donc voilà pour le deuxième pack, et on est déjà au troisième pack. Hein. On est déjà quasiment au bout de la vidéo. Donc, ce serait cool si on arrivait à avoir un peu le... Je sais plus comment elle s'appelle la carte. Comment elle s'appelle? Là, j'ai la liste sous les yeux. Je remonte un peu. Voilà, désignateur de la suppression. Allez. Est-ce qu'on aura de la chance? Alors, on a requin-ci circulaire, Crocodragon Archétis vorace. Il me fait penser au dinosaure là dans Jurassic Park, Jurassic World. Vous savez, le dinosaure dans l'eau qui mange le boss final là. Je sais plus comment il s'appelle. Astolfo, chevalier noble Inferno. Je sais pas si on l'a déjà tiré tout à l'heure. Un magicien Proxy F. Gussari at Inister. Fête du lien. Alors, première super rare. Chien de meute magique. Dragon XYZ de la rébellion de l'arc. Et on va avoir nos deux ultra rares. Eria, la charmeuse d'eau gentille. Les cartes charmeuses, elles sont charmantes. Hein. Comme le nom l'indique. Ah, j'ai vu une carte magique, j'y ai cru, mais on a Perce Ténèbres. Donc, d'après l'image, hein, en rapport avec le magicien sombre, évidemment, on va lire les faits. Si vous invoquez normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres normaux non jetons, sauf durant la damage step, vous pouvez piocher une carte lorsqu'une attaque est déclarée impliquant un monstre de l'adversaire et un monstre que vous contrôlez qui est un monstre normal de minimum niveau 5 ou qui a été invoqué rituellement en utilisant un monstre normal ou qui a été invoqué par fusion synchro ou XYZ en utilisant un monstre normal comme matériel. Jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner au monstre que vous contrôlez une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire.
Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Perce Ténèbres qu'une fois par tour. Et je vais pas vous mentir, là, de tout ce que j'ai lu, là, j'ai rien compris. Il va falloir que je la relise une deuxième ou troisième fois afin de comprendre l'effet. Et on passe à la prismatique secret rare. Alors, signe inflexipateur. Donc, c'est en rapport avec... on a eu une carte à l'heure, là, avec un genre d'émeraude. Alors, ciblez un monstre rocher dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Puis, si vous avez invoqué spécialement un monstre inflexipateur, par cet effet, vous pouvez prendre un monstre rocher max de niveau 4 depuis votre deck et placez-le au-dessus de votre deck. Ok. Ensuite, Gaïa, le chevalier implacable origine. Serment Tribrigade. Accélérateur Cyberse. Joyeux Melphis. Prufinès, le trappeur tactique. Et Ange déchu Nergal. Bon, je crois que je l'ai mis un peu trop près là. Ça c'est tout. Il faut que je la mette plutôt par ici. Ok. Ah bah il en reste une, pardon. Bah Blizzard. Blizzard. Donc voilà, on a ouvert nos 3 packs. Donc on a eu en... Je vais juste vous montrer les plus rares. Hein. On a eu 3 prismatiques secret rares. 6 ultra rares. Tout ça, ça va finir sous sleeve. Donc, pour rappel, en prismatique secret rare, on a eu signe inflexipateur. On a eu Dritron Zeta Aldiba. Et apparemment, elle a... Alors, j'ai cru que c'était un défaut, mais c'est juste une petite poussière qui brillait. On a Céléglar, le dragon lunaire lumineux. Très sympa en tout cas. Surtout avec l'effet prismatique là. Très jolie carte. Pour ce qui est des ultra rares, on a Albaz le déchu. Wendy, marionnette de l'ombre-ré. Dogmatica Maximus. Alors le tableau, comme j'avais dit, rencontre d'un fantôme et d'une fille, manuscrit Mayakashi. Perce Ténèbres. Et Eria, la charmeuse d'eau gentille. Donc ouais, c'est sympa hein, pour une méga box. Je vous avoue que j'attendais rien spécialement, il n'y a pas de carte qui m'a tiré. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai un deck volcanique. Il y a quelques monstres feu, mais bon, ça va pas rentrer dans mon deck. Donc pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, parce que j'ai aussi fait des achats pour la prochaine vidéo. Et on va tenter d'avoir une Ghost rare. Et ouais, parce que j'ai trouvé en passant dans certaines boutiques quelques boîtes avec des decks, enfin comment dire, avec des boosters fantômes du passé. Et donc voilà, on va forcer la chance un petit peu. Hein. J'espère qu'on va réussir à tirer une Ghost rare pour la première fois de ma vie et pour la première fois sur ma chaîne YouTube pour avoir une carte vraiment très rare, très intéressante. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'on n'a rien tiré. On n'a pas tiré de prismatique. Comment dire, si on a eu des prismatiques, mais on était sûr de les avoir. On n'a pas eu de collector rare. On n'a pas eu même des ultimates, on n'en a pas eu. Donc, moi, j'espère que ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que le nouveau format vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour donner de la force, comme je vous le demande à chaque fois. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!